Valérie Pécresse qui n'en rate pas une dès qu'il y a une bêtise à dire et qui dit « C'est une trajectoire digne d'admiration et de respect. C'est un plafond de verre qui saute aux États-Unis. » Madame Kamala Harris est la fille d'un grand professeur jamaïcain d'économie qui enseigne à Stanford. Elle est la fille de sa mère qui est une grande biologiste. Il n'y a aucun plafond de verre. C'est de la grande bourgeoisie cosmopolite américaine de la côte ouest et de la côte est. Elle est née avec une cuillère en or dans la bouche. Revenons dans le temps. Elle est d'abord le produit d'une circonstance et d'un marketing. La circonstance tragique, c'est la mort de George Floyd. Le marketing, c'est d'abord donc un casting. Elle est là pour une représentation de catégories ethniques, culturelles, sexuelles, qu'on a désignées comme cible de cette stratégie marketing. C'est un hologramme. C'est d'abord, mais vous savez, c'est partout pareil. Rachida Dati et Romayad, dans les gouvernements de Sarkozy, c'était la même chose. On est revenu à la conception de la politique la plus basique, je dirais la plus tribale. Quand je vois, par exemple, je lis qu'à la télévision américaine, il y a une actrice de Hollywood, indienne, qui pleure et qui raconte qu'elle a pris sa fille, qu'elle a montré Kamala Harris en disant « Regarde, elle nous ressemble » et qu'elle en pleure de joie, moi, j'en pleure de tristesse. Pourquoi ? Parce que c'est le retour à la tribu. C'est-à-dire que moi, on a déjà eu cette discussion, vous vous souvenez, pour le cinéma. Moi, j'admire des gens qui ne me ressemblent pas ethniquement. J'admire le général de Gaulle, j'admire Napoléon, ils ne sont pas dans mon ethnie. Vous voyez ce que je veux dire? La politique, c'est ça, c'est représenter, c'est admirer quelqu'un pour ses idées, pour son parcours, pour son histoire, pour ce qu'il représente, pas pour sa race, sa couleur de peau, son sexe. Enfin, tout ça me paraît désespérant. En plus, elle incarne l'anti-Trump. C'est une femme, elle est noire ou elle est métissée, peu importe. Donc c'est prétendument tout ce que déteste Trump. Je dis prétendument parce que tout ça est de la propagande des démocrates. Mais voilà, c'est des représentations factices, c'est ça que je veux vous dire. Et quand la gauche était marxiste, c'est-à-dire il y a longtemps maintenant, elle aurait dit « cette femme est le produit de la bourgeoisie et donc c'est un ennemi de classe ». Aujourd'hui, comme elle est devenue racialiste, elle dit « c'est magnifique, elle est noire et c'est une femme ». C'est ça ce qu'est devenu la gauche. Je trouve que ça révèle ce qu'est devenu la gauche. Elle n'est pas du tout laxiste. C'est indéniable. Maintenant, on est en plein dans Michéa. C'est-à-dire, vous savez, Jean-Claude Michéa, le philosophe français qui explique à la suite de l'américain Christopher Lasch qu'il y a une alliance entre les libéraux et les libertaires, qu'il y a une alliance entre les grands groupes financiers et l'idéologie progressiste des minorités, et qu'il y a alliance sur le dos des classes populaires blanches et des ouvriers blancs qui votaient pour Trump. Et Kamala Harris est l'incarnation, je veux dire, c'est la quintessence des livres de Jean-Claude Michéa. C'est-à-dire qu'on a une femme qui est encensée parce que c'est une femme et parce qu'elle est noire, et qui en même temps est la grande amie des GAFA. Je recommande à tous les gens d'aller, ça coûte pas cher, il y a 100, 150 pages à peu près, il écrit toujours le même livre, mais c'est toujours très intéressant. Et non mais je dis ça sans ironie, je trouve ça passionnant, c'est toujours le même livre, mais il y a toujours à creuser et à trouver. Donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'on ait une Kamala Harris en France ? On peut imaginer. Certains s'y voient déjà. Je crois que Rachida Dati en rêverait. Ramayad, il y a quelques années, là aussi, en a rêvé. Elle s'est vue en Obama à l'époque. Sous le général de Gaulle, le président du Sénat était un noir. Ça date pas d'hier. Il n'y a jamais eu, contrairement à ce que prétendent les mouvements décoloniaux et indigénistes, il n'y a jamais eu d'ostracisme vis-à-vis des Noirs en France, et encore moins dans la classe politique. C'est le symbole d'au contraire l'abaissement de la démocratie. La démocratie, et là Marc sera d'accord avec moi, c'est l'enseignement des Lumières, c'est-à-dire le combat rationnel des idées. Voilà. Là, on est dans le combat irrationnel des émotions, l'actrice qui pleure, et des tribus, elle nous ressemble.
on est exactement dans l'antithèse de la démocratie.